prochain. Bienvenue dans votre émission Qui est mon prochain? Notre rendez-vous que nous avons pris pour chaque mercredi à 19h30 jusqu'à notre marche le 1er septembre sur la place de la République. Nous serons désormais ensemble comme cela a été dit le jeudi passé, chaque mercredi à 19h30. Alors, ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un frère que je vais vous laisser découvrir. Bonjour Xavier. Bonjour à tous, bonjour Déo. Oui. Alors, Xavier sera avec moi ce soir et ensemble, nous allons aborder un des thèmes que nous allons aussi approfondir lors de notre prochaine marche le 1er septembre sur la place de la République. Il s'agit de la pauvreté. Avant d'avancer dans cette émission, je voudrais partager une pensée qui me vient. Et cette pensée, on la retrouve dans le livre de Proverbes, le Proverbe chapitre 19, au verset 17. La Bible dit, vous pouvez lire ce passage chez vous, « Celui qui a pitié du pauvre, prête à Yahweh, qu'il les lui rendra. » Et puisque nous parlons de pauvreté, la parole de Dieu nous exhorte, comme dans beaucoup de passages, comme nous l'avons assez dit la dernière fois, à prendre en considération le malheur du pauvre, c'est que traverse le pauvre. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons discuter, c'est sur la pauvreté en France. La France est considérée comme l'une des grandes puissances économiques de ce monde, la deuxième puissance économique en Europe après l'Allemagne. Et cela peut paraître paradoxal de parler de pauvreté en France, et pourtant c'est une réalité que l'on vit. Et plusieurs chiffres viennent corroborer cette réalité en France. Pendant que la technique nous balance ces éléments. Nous avons des sans-abri en France. 140 000 sans-abri d'après les recherches que nous ont fourni la Voix de Sans Voix notamment, 3 millions de mal logés et 9 millions de pauvres. Alors, il est important de préciser quelque chose, c'est que d'après l'Institut national de la statistique et de l'étude économique, l'INSEE, la pauvreté, c'est défini d'abord de façon statistique, c'est-à-dire il y a un revenu qu'on appelle le revenu médian qui sépare la population en deux, qui dégage un certain chiffre sur lequel est appliqué un pourcentage. Et de ce pourcentage, les personnes dont le revenu se retrouve en dessous du montant dégagé sont considérées comme pauvres, et les personnes dont le revenu se trouve au-dessus de ce montant sont considérées comme des personnes, au-dessus du seuil de la pauvreté, au-dessus du seuil de pauvreté. Ce qui revient à dire que les personnes considérées comme pauvres dans le chiffre que nous avons donné, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont démunies. C'est pas que leur situation ne mérite pas d'être prise en compte, mais c'est vraiment pas des personnes démunies. Mais dans cette émission, vraiment, quand nous parlons de pauvres, au-delà de chiffres, nous voulons vraiment parler des personnes démunies qui manquent l'essentiel. C'est quoi que nous considérons comme essentiel? Manquer de logement, manquer de quoi se nourrir chaque jour, manquer de quoi se vêtir. En tout cas, le minimum. Et la situation en France n'est pas si évidente comme on peut le penser et comme nous montrent les chiffres qui sont affichés devant vous. Je peux encore revenir dessus, c'est 140 000 sans-abri en France. C'est 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 500 enfants qui dorment presque tous les jours dehors, la nuit, que ça soit en hiver, que ça soit en été. Heureusement, en été, il fait chaud, mais vous vous imaginez bien qu'en hiver, cela n'est pas évident. Comme pour vous dire que dans ce pays riche, dans ce pays économiquement fort, il y a aussi beaucoup de réalités, peut-être que nous ignorons, et c'est pourquoi nous allons échanger autour de ces réalités ce soir avec vous et notamment avec Xavier.
Alors, Xavier, toi qui travailles, je te laisse d'abord, je te laisserai présenter l'association dans laquelle tu travailles, tu vas un peu nous parler. Quelles sont les réalités que tu rencontres avec les frères? Ces chiffres, vous les vivez au quotidien, parce que ce ne sont pas que des chiffres, mais c'est aussi une réalité que tu vis chaque jour. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur tout ça, tout en présentant déjà l'association dans laquelle tu travailles? Alors, oui, c'est vrai que donc l'association, donc c'est La Voix des Sans-Voix, et c'est vrai que en lisant même ces chiffres, c'est assez quand même alarmant. Alors, La Voix des Sans-Voix, c'est quoi? C'est une association du coup qui intervient pour l'exclusion, contre l'exclusion plutôt, et donc on a différents pôles, donc différents champs d'action, notamment en France, qui sont en fait donc les maraudes. Donc on sort au-devant des sans-abri, donc des personnes démunies qui dorment dehors du coup, tant en été, tant en hiver. Voilà. Donc on va justement leur apporter de quoi se nourrir, de quoi également se réchauffer. Donc tant la nourriture, tant le vêtement, mais aussi bien évidemment tout ce qui est également la parole, donc la nourriture spirituelle, bien évidemment. Okay. Donc là, je brosse un peu, après on pourra entrer un peu plus dans les détails. On a aussi le pôle accueil repas. Donc là, en fait, c'est à Cocone, donc dans nos locaux, on accueille du coup des sans-abri dans nos locaux pour leur offrir un repas, un moment de paix, un moment de fraternité, un moment convivial, où en fait, voilà, ils peuvent au moins se sentir en sécurité aussi. Voilà, ils peuvent prendre un repas sans qu'il y ait de bagarre, sans qu'il y ait de vol, sans qu'il y ait de souciance par rapport à leurs affaires ou autres. Et durant ce temps, on partage en fait la parole. Donc on leur représente bien évidemment le Seigneur. On leur présente également le passage bien évidemment de la Bible. Il y a aussi des temps d'échange, donc de questions-réponses. Il y a même également ceux qui donnent leur vie en fait au Seigneur. On pourra également on prendra le temps également d'en parler. On a également aussi le pôle hôpitaux. Donc on intervient dans l'hôpital sud-francilien donc de l'Essonne. Et on va au-devant des malades. Donc on va dans les hôpitaux pour prier pour eux, pour échanger avec eux, pour discuter avec eux. On intervient dans deux services différents. Donc le service neurologique, réanimation neurologique et cardiologie. Donc voilà, ce sont des secteurs quand même assez lourds. Donc vous allez quand même, comment ça, vous allez voir les personnes dans les hôpitaux, oui, prier pour eux, intervenir pour eux, mais oui, c'est intéressant ça. Voilà. Donc on va au devant, on discute avec eux. Après on leur parle bien évidemment du Seigneur, on prie avec eux, voilà. Aussi pour ceux qui veulent, bien évidemment on force personne. Ensuite on a aussi le pôle excusez-moi, insertion sociale. Donc voilà, qui est un pôle quand même assez important dans l'action, puisqu'en fait on intervient aussi surtout pour tout ce qui est accompagnement administratif, pour ceux qui ont des difficultés au niveau des papiers, donc ou voilà, qui ont déposé leurs demandes mais ça prend du temps ou autre, soit en fait ceux qui sont en situation irrégulière en France. Donc on travaille en partenariat avec un cabinet d'avocats, donc qui nous aide en tout cas dans des situations un peu compliquées. Et leur dossier, du coup, on est capable, en tout cas, voilà. C'est on fait grâce que pas mal de personnes ont pu trouver soit un récépissé, soit mis à jour leurs documents. Et voilà. Je reviendrai sur toi tout à l'heure, Xavier. Comme ça, tu vas nous commenter un peu certaines actions que vous avez menées et certaines réalités que vous rencontrez sur terrain. Parce que en restant chez soi, on ne s'imagine pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et avec des images à l'appui, on verra un peu comment ça se passe sur terrain, comment est-ce que vous procédez. Mais je profite là de l'occasion pour rappeler aussi que c'est ça la vision de qui est mon prochain aussi. C'est interpeller, intercéder, mais pousser aussi à l'action. Et c'est aussi dans ce volet agir que s'inscrit La Voix de Sans-Voix, qui est une association qui a combien, c'est depuis combien de temps que La Voix de Sans-Voix est là à peu près? Alors on est quand même issu du Paix Quotidien avant, donc il y avait un pôle visite qui existait, donc c'était tout ce qui était action donc sur le terrain. C'est cette branche là que le Paix Quotidien du coup avait, et en 2015 officiellement donc du coup on est né.
Donc la voie des sans-voix, donc du coup depuis février 2015 on existe. Voilà. Donc ça fait pratiquement 3 ans que vous êtes sur terrain et que vous agissez, vous allez distribuer de la nourriture et toutes les actions que tu as décrites. Alors moi j'ai une question qui vient. Comment est-ce que vous vivez ces réalités lorsque vous êtes sur terrain, vous allez voir ces sans-abri, ces SDF? Est-ce qu'il y a une adéquation entre les chiffres que l'on vient de voir et les réalités que vous vivez? Et sur place, comment ça se passe? Dis-nous un peu, comment est-ce que tu vis ça? Non seulement en tant que membre d'une association, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. Alors c'est vrai que c'est difficile en fait. C'est difficile puisqu'en fait on voit les personnes qui sont dehors. On entend également parler qu'il y a pas mal de logements vacants aussi. Donc c'est vrai que c'est quand par exemple lors des maraudes, quand on va au-devant d'eux, on voit des personnes un peu qui sont comment dire ça, qui sont, t'as l'impression en fait que ce sont des personnes en fait qui sont désarmées en fait. Voilà. On peut le voir aussi en images, si on peut nous aider dans la technique, faire passer un peu ces images qui sont un peu, voilà, donc désarmés, qui sont un peu démunis dans le sens où ils savent pas où donner de la tête, ni quoi faire, ni comment faire les choses, parce qu'en fait, ils sont dans la rue. On en rencontre pas mal de personnes qui sont diplômées, qui étaient mariées ou qui sont mariées, et que du jour au lendemain, en fait, leur situation a basculé. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur logement, et du coup, ils se retrouvent dans la rue. Donc, pas d'habits, pas de logement, pas de nourriture. Et c'est très difficile en fait pour eux. Et nous, quand on va en fait au devant, quand on voit ces choses, c'est vrai que ça nous fait vraiment mal au cœur en fait. Ça nous fait vraiment mal au cœur, puisqu'en fait, on a même des personnes qui prennent de l'alcool, mais un jour je me suis... Là, je vois avec, sans t'interrompre, une photo, ça c'est avec un SDF, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Donc là, du coup, on était en action du coup le 21 avril, donc du coup en parallèle de la marche. Du coup, on a profité pour faire une maraude et on a rencontré du coup des personnes qui étaient dehors. Ouais. Et si on permet qu'on puisse aller visiter, leur parler également du Seigneur. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même choquant de voir que il y a des personnes qui sont diplômées, qui du jour au lendemain perdent tout, qui sont sans espoir. Mais est-ce qu'il arrive que pendant vos actions sur terrain, qu'il y ait des gens qui se convertissent ou bien qui sont touchés par la parole au-delà du soutien matériel que vous pouvez apporter? Ah oui, bien sûr. Mais en fait, c'est un peu notre but aussi. C'est ce que je dis aussi à l'équipe souvent, c'est que nous sommes un lieu où nous sommes un outil en fait d'évangélisation en fait pour justement les personnes qui n'ont pas, je dirais même, qui n'ont pas le moyen en fait d'acheter une Bible. Oui. Et c'est aussi parce qu'en fait les Bibles maintenant sont payantes. Comment du coup le sans-abri va entendre la parole? Comment il va en fait recevoir du coup? Comment il va pouvoir lire que Jésus-Christ est Seigneur si nous-mêmes on sort pas au devant et qu'on lui offre pas justement cette vérité qui est Christ? Et c'est vrai en fait que bien évidemment notre but c'est pas seulement donner en fait à manger aux nécessiteux, ce n'est pas seulement lui donner une couverture, mais c'est bien évidemment lui donner en fait le pain de vie, lui donner en fait justement cette paix dans le cœur, lui faire connaître en gros cet amour que nous-mêmes le Seigneur en fait nous a fait connaître et lui partager en fait ces choses. Oui, on voit là que vous étiez déjà dans la vision de qui est mon prochain avant que l'on parle déjà de qui est mon prochain, c'est qui est très bien et qui bénit Dieu. Je voudrais juste rappeler que vous pouvez aussi nous appeler, pour ceux qui ont à cœur de nous appeler pour poser des questions éventuellement. Le téléphone sera ouvert, il est déjà ouvert, il sera ouvert dans quelques minutes, plus tôt. Et vous pouvez poser vos questions. J'ai vu un témoignage, Xavier, qui m'a particulièrement touché, celui de, je crois que c'était un sans-abri, qui est venu, que vous avez rencontré dans l'une de vos actions. Oui. Et qui s'est senti mal et qui a été touché. Je ne sais pas si la technique a cet élément. On va le balancer et on va suivre un peu le témoignage de cette personne ensemble. C'est prêt au niveau de la technique? Oui, on va suivre ça et on revient tout de suite. Et à ce niveau-là,
la poitrine. J'avais du mal à respirer. J'avais la pression. Comme si quand on me serrait des deux côtés. Et je vous ai vu, je suis arrivé là. J'ai dit, je vais aller voir ces personnes-là. Et là, après la prière avec vous, je suis libre là. Amen. Mieux. Comme si il y avait de l'eau qui coulait. Voilà. Pure. De l'eau pure. Merci Jésus. Je me sens mieux. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Continue à le chercher. Jésus de Nazareth. D'accord, vous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Waouh, c'est magnifique de voir ça, Xavier. Est-ce que tu peux nous donner un peu comment c'était quand est-ce que ça s'est passé cette image? C'était où? Alors c'était à la place de la République. Oui. Hein, à la place cette fameuse place de la République justement. Cette fameuse place de la République. Alors moi j'étais pas ce jour-là. On m'a transmis du coup les vidéos. J'ai entendu également les échos. C'est vrai que vous savez même là en regardant les images, j'ai vraiment un grand sourire parce qu'en fait ça fait vraiment plaisir. En fait c'est notre but ça en fait. C'est partager Jésus. C'est tout simplement appliquer la parole. Voilà. C'est aller guérir les malades dans les rues, aller prêcher la parole. C'est au-delà en fait du café, du thé, du petit pain, du plat. C'est bien puisqu'en fait un ventre qui a faim n'a point de rien. Mais aussi c'est au-delà de ça. C'est faire connaître Jésus en fait à ces personnes qui n'entendent pas en fait, voilà, qui sont en fait exclus de la société. Nous en fait on se concentre en fait sur les églises, sur les bâtiments, tout ça. Bon, on le dit souvent, mais le sans-abri qui n'a pas de quoi s'acheter une Bible, le sans-abri qu'on déconsidère et qu'il n'a pas encore entendu parler, il ne connaît pas Jésus. Tu vois. Et c'est ça également notre travail et c'est ce qu'on s'applique à faire puisqu'en fait ça fait tellement plaisir de voir un sans-abri, mais qui imagine le sans-abri qui persévère alors qu'il n'a rien du tout. Il n'a pas de toit, il n'a pas son lendemain au niveau de la nourriture n'est pas assuré, mais il a la joie, il a la paix et il persévère dans la foi. C'est une très 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 grande joie pour moi. Oui, c'est merveilleux de voir ça et on voit comment est-ce que le royaume de Dieu s'étend. Comment est-ce qu'en s'occupant de son prochain, une porte peut être ouverte pour apporter l'évangile en sortant de son confort et en allant dans l'inconfort de l'autre. C'est un peu ce que Jésus-Christ a fait, quitter sa gloire, venir dans notre bout du péché pour nous sauver. Il nous transmet son amour, et c'est pour que nous puissions agir de cette manière, telle qu'il nous a aimé, l'amour qu'il nous a donné, que nous soyons capables de le transmettre aux autres. Alors, je rappelle encore que le téléphone est ouvert. Pour ceux qui veulent nous appeler, pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez le faire maintenant. Et je profite de l'occasion pour rappeler encore notre marche du 1er septembre, notre sit-in du 1er septembre. J'ai encore la marche, je crois que j'ai été vraiment marqué par cet événement. Mais parle-nous, je profite aussi de l'occasion. Quels ont été les échos que vous avez eus au niveau de la Voix de Sans Voix concernant la marche du 21 avril? Vite fait, pour revenir un peu dessus. Alors c'est vrai que c'était vraiment un événement marquant en tout cas pour nous et pour également notre entourage en tout cas. Et c'est vrai que il y a eu des échos tant bien évidemment positifs, tant négatifs, mais c'est vrai que ça a marqué pas mal de personnes. Ça a marqué beaucoup de personnes, et je pense que c'est vrai que ça s'est en gros jamais vu en fait. Voilà, des chrétiens qui sortent pour dénoncer en fait ce qui se cache, ce qui se passe dans l'ombre, au niveau social, sur différents pays, au niveau également de la France. Il y a des personnes qui ne sont pas au courant de la réalité des choses. On a plutôt droit, on le dit souvent, à la désinformation plutôt qu'à l'information. Et c'est vrai que là, en fait, je pense qu'on a commencé à frapper un bon coup, en tout cas les consciences. Et je pense que ça va aller, j'espère en tout cas voilà, que ça va aller jusqu'au gouvernement, à l'État, pour que voilà, on puisse quand même faire bouger les choses. Parce qu'en fait, c'est pas normal qu'il y ait autant de sans-abri. Tu le disais également tout à l'heure, par rapport au taux de pauvreté. Voilà, qui peut être étonnant en France, mais il y en a quand même. C'est une réalité. Des personnes qui sont dans la rue, qui ont bac+5, qui sont ingénieurs, hein, on les retrouve dans la rue comme ça. Et des sans-papiers également, alors qu'ils ont des droits, voilà, quand ils sont réfugiés de guerre ou autre. Et en parlant de ça, ça me fait penser à dernièrement, à l'accueil Europa, on a reçu un père avec ses 2 enfants. Il a une fille en fait de 3 ans et une fille de 6 ans, si je ne me trompe pas. Et ils dorment à la rue en fait. Donc imagine juste en fait un père avec ses enfants qui dorment dans la rue quoi.
Oui, et puis comme on l'a vu un peu sur les chiffres qui ont été affichés en tout début d'émission, c'est près de 500 enfants qui passent la nuit dehors. Oui. Aujourd'hui, près de 500 enfants Oui. dormiront dehors. C'est ça. C'est ça. Et c'est terrible. L'enfant, à cet âge-là, mais il connaît, en fait, il connaît que la rue. Alors que quand on imagine l'idéal de l'enfant, c'est la joie, c'est jouer, c'est autre chose que vivre cette situation. Alors là, dis-moi un peu, comment réagissent les mairies Je crois que dans le cadre de l'association de Sans Voix, ça arrive que vous contactiez les mairies. Comment ça se passe lorsque vous allez les voir, lorsque vous faites état de ce que vous rencontrez sur terrain? Alors c'est vrai qu'on a eu cet épisode de Grand Foix qui s'est passé du coup durant la période de Grand Foix début d'année, donc premier trimestre 2018. Du coup, c'est vrai qu'on a constaté des choses atroces, hein, des familles carrément dehors. Du coup, on a commencé du coup à alerter quand même les membres du gouvernement de la région et tout ça. On leur a fait un mail, on leur a dit que c'était pas normal en fait qu'il y ait des femmes enfants dehors, alors qu'il y a des gymnases qui peuvent être ouvertes, hein, avec des lits abrités, tout ça. Donc ils ont les moyens de pouvoir en tout cas offrir un toit à ces personnes durant les périodes de Grand Foix. Et on a constaté justement que ce n'était pas le cas. Donc on a fait une dépêche à ce niveau. Ils ont affrété du coup l'équivalent de 3 bus de environ 40 places, donc ce qui fait le total de 120 places. Et la majorité en tout cas des personnes ont pu être logées en tout cas durant cette période de Grand Foix. Comme quoi, lever sa voix et parler, ça sert quand même à quelque chose. On a parfois l'impression que ça sert à rien et que ce sont des choses connues. Que les responsables, ceux qui peuvent faire quelque chose, n'agissent pas. Mais d'après ton témoignage, ça a servi quand même. Oui, ça a servi. Et là, du coup, on essaie de quand même aussi être présent au niveau pour qu'on puisse également se faire connaître et leur dire également que dans votre ville, vous avez des sans-abri, vous avez des structures pour pouvoir vous occuper d'eux. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc là, on est dans cette démarche-là un peu plus je dirais offensive en tout cas à leur niveau, pour qu'on puisse trouver quand même une solution pérenne et durable pour les sans-abri. Oui. Parce que je le crois. Oui. Eh bien, c'est vraiment merveilleux, c'est que Dieu peut faire lorsque les cœurs des hommes sont disposés, lorsque le cœur des hommes sont tournés vers Dieu et tournés vers le prochain. Et la parole de Dieu résume bien cette action. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on peut voir ce que ça fait. C'est beau de voir des témoignages comme ça, des gens transformés. Cet homme qui dit dans son témoignage, je sens comme de l'eau, et on pense un peu à cette parole de l'Évangile. C'est lui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. C'est merveilleux. C'est justement ça le royaume. Et nous bénissons Dieu et c'est ce que nous voulons voir. Pourquoi pas jusqu'au sommet de l'État. Alors, Xavier, là, on arrive à la fin de notre émission et je dis, ceux qui veulent nous appeler, vous avez 1 minute pour le faire. Je reviens à toi, Xavier. Qu'est-ce que tu peux dire? Quel appel tu peux lancer à ceux qui te suivent, chrétiens ou pas, partant de l'expérience que tu fais dans la voie de Sans Voix, par rapport à ce que tu vois? Et voilà, qu'est-ce que tu peux dire? Alors c'est vrai qu'il y a pendant que tu parlais, c'est vrai qu'il y a un verset qui me vient dans la tête, c'est ce qui dit en fait, voilà, il y a plus de plaisir en fait à donner qu'à recevoir, voilà. Et c'est vrai que moi je vous invite en tout cas vous tous en fait à nous tous. Je pense qu'il n'y a pas de distinction entre l'œuvre sociale et la parole et la foi, puisqu'en fait c'est lié. Et on voit justement que depuis le début, en fait, le Seigneur a parlé de s'occuper en fait de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, du démuni. Et ce n'est pas en fait décorrélé en fait de la foi. Il y a certains qui diront oui, mais ça c'est pas ma grâce, ça c'est leur grâce, ça c'est pas mon appel. C'est pas une histoire de grâce, c'est pas une histoire d'appel. C'est juste une histoire en fait de foi. Et est-ce que tu crois en Dieu ou pas? Voilà. Ensuite, nous ce qu'on fait, c'est tout simplement témoigner en fait du Seigneur, témoigner en fait de l'amour du Seigneur. Et c'est vrai que quand on accueille justement les personnes à Coco, donc là on reçoit les sans-abri, les personnes rentrent. C'est vrai que le témoignage, le retour qu'on a, parce que c'est important également pour nous, pour savoir et comment le Seigneur également agit, il nous dit mais quand on vient ici, on est dans la paix.
Quand on vient ici, on est dans la sécurité. Quand on vient ici, on a la joie. Quand on vient ici, on ressent l'amour. Alors que je signale que vous n'êtes pas la seule association qui travaille dans le secteur. Il y a plusieurs associations à côté. Exactement. Et c'est vrai que tu dis ça, parce qu'en fait, ce sont des personnes également qui ont l'habitude de fréquenter la Croix-Rouge ou d'autres associations, pour ne pas les nommer. Et du coup, c'est vrai que quand ils viennent enfin, en tout cas, voilà, à Cocoon, dans l'accueil repas, dans l'activité, en tout cas, ils nous disent en fait que c'est différent. C'est pas pareil. Et là, du coup, on a même des sans-abri des ex-musulmans qui ont donné leur vie à Jésus. Parce qu'ils ont vu que Jésus agissait. Et c'est ça que nous, notre travail en tant que chrétiens, c'est pour ça que je disais en fait que la Voix des Sans-Voix, c'est pas une association à but seulement social et tout, mais oui, mais au-delà de ça, c'est notre but en tout cas à nous tous, social ou pas, c'est Jésus en fait. C'est parler de lui, c'est le faire connaître en fait. Et c'est ça, c'est notre plus grande joie, c'est que des âmes soient sauvées. C'est que sans abri ou pas, en tout cas dans ce champ, c'est pour que le Seigneur en tout cas soit glorifié. Amen, amen, amen. Alors, je ne sais pas, au niveau de la technique, Laurent, si on a un appel, on n'a pas d'appel, ben, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail qui a été communiquée dernièrement, sur qui est mon prochain. Et aussi, je vous invite à vous connecter sur notre Facebook, qui est mon prochain, pour avoir des informations sur l'actualité, suivre nos articles, et notamment sur notre site internet qui est en construction. Et si vous voulez aussi joindre la Voix de Sans Voix, oui, ben du coup, pour la Voix des Sans Voix, donc nous avons notre site internet, donc voixdessansvoix.org, où vous avez pas mal d'informations. Nous avons également un compte Facebook. Vous pouvez en fait nous suivre, nos actualités, et on poste pas mal également de vidéos et de photos de ce qui se passe dans la rue. Voilà, parce qu'en fait, on a c'est normal également de montrer, comme les témoignages, hein, la petite vidéo qu'on a vue, comment Jésus agit également dans la rue. C'est pas seulement justement dans les bâtiments. Et on a aussi un compte Instagram, si jamais vous voulez voir également instantanément aussi les photos qu'on peut poster. Ouais. Voilà. Alors, notre émission s'arrête là. On aurait bien voulu continuer, mais certaines contraintes techniques, contraintes de temps nous obligent à arrêter là. Mais c'est pas perdu parce que nous avons un rendez-vous hebdomadaire désormais jusqu'au sit-in du 1er septembre, je le répète, qui aura lieu à la place de la République. En tout cas, nous serons heureux de vous recevoir. Où que vous soyez, chrétiens de partout, retrouvons-nous le samedi 1er septembre de 14h à 18h30 sur la place de la République. Mais d'ici là, le rendez-vous est pris encore pour le mercredi prochain. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons échanger, des thèmes que nous allons développer, et votre apport aussi dont nous aurons besoin à travers vos appels, à travers vos messages. N'hésitez pas de le faire. Sinon, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien chez vous dans la grâce du Seigneur. Merci Xavier d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse. Qui est mon prochain.